retrouver aujourd'hui pour le crash test du make-up de la marque Shein. Je vous invite à aller voir mon haul où je teste plein d'autres choses, notamment cette robe que j'ai achetée chez Shein, entre autres, plein d'autres choses. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le make-up. Nous avons des pinceaux à tester, du maquillage et la palette. J'ai fait mon teint, il me manque, j'ai juste mis le bronzer. J'ai fait mes sourcils avec ce pinceau qui était fourni dans le kit. Ma foi, très bien, hein, vous brossez d'un côté et puis de l'autre vous dessinez. Alors mon mari dit que j'ai vachement abusé sur le maquillage des sourcils. Et en fait, la crème que j'ai est un peu foncée. Pourtant, c'est châtain. Ça fait flipper. Et du coup, il me dit que je ressemble à une drag queen. Ok. Donc, bon, bref. C'est parti. Donc, on enchaîne avec... On finit le teint. Du coup, on va tester ce blush. Donc, de la marque She Glam. Donc, Shein. Face Palette Powder pour le visage. Et donc on a un blush un peu dégradé au niveau de la couleur. Hop, donc on va tester ça tout de suite. Je vais prendre un pinceau complètement propre. Alors excessivement poudreux et très pigmenté. Ouais, très pigmenté. Alors là, donc je prends mon pinceau teint pour estomper. C'est pas trop évident à diffuser. La couleur est plutôt jolie, mais alors il faut y aller tranquille, hein. Donc le blush, alors pour vous ça va être une cata. Ouais, j'ai beaucoup de mal là, à l'endroit où ça s'est posé, ça s'estompe pas. Je demi-valide le blush qui en soi est pas vilain, mais j'aime pas cette démarcation. Ça me plaît pas. Enfin bref, c'est pas grave, c'était le premier, donc on va dire ni oui ni non. Ensuite, on a l'highlighter en teinte 1. Donc c'est la collection Stay Genius. Les packaging sont plutôt jolis, hein. Enfin, moi en tout cas, je les trouve jolis. Et on y va. Toutes les paillettes qui tombent. Ok, donc on va avoir le même problème. Vous avez beau... je suis déçue, je pensais que j'allais tout valider. Alors, il est très intense. Par contre, il marque tous les petits... tout le grain de peau, en fait. Il marque tout. J'en mets un petit peu... sur mon nez. Et par contre c'est super intense, hein. Ok, bon, c'est pas une réussite, j'ai pas eu de coup de cœur. Et là je vois tout mon grain de peau et c'est vrai que d'habitude je le vois pas autant. Donc ouais. Et j'ai fait mon teint avec mes produits préférés, hein, comme d'habitude. On y va pour cette palette. Donc voilà comment elle se présente. Donc je vais faire un ou deux swatchs déjà dans un premier temps. Ah là là, elle est trop belle. J'avais très envie de tester cette couleur qui a une espèce de vert kaki avec du doré, je dirais. On va voir comment ça swatch. Ok. Il y avait cette couleur un peu orangée qui m'intriguerait. Putain, mais elle est magnifique.
Elle est magnifique aussi. Et ça swatch bien. Hein. Ça swatch bien, bien, bien. J'avais envie de tester. Ah, c'est crémeux, je suis contente. J'avais peur que ce soit, parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, mais je teste que des palettes avec des paillettes à non plus finir. Et là, de trouver des fards crémeux, j'avoue que... Oh la vache! Bon, il y a un pailleté en plein milieu, ça c'est sûr. Ok, bah, je vais tester le violet également. Alors, je vois pas ce que je fais. Pas mal, hein? Pas mal. Il est moins original que les 3 autres couleurs, mais les 3 autres couleurs, putain, j'adore quoi. J'adore. J'ai plus de doigts. Si, je vais faire de l'autre côté. Là, on a un doré. Magnifique. Bon, on a un rouge que, à mon avis, je vais pas trop utiliser, mais il est très beau. On a un espèce de doré un peu plus clair. Waouh! Très beau également. Putain, il y a plein de métalliques, j'adore ça. Et puis, il y en a un dernier ici, qui est un espèce de péchounet clair. Bon, je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Non, je regarde moi aussi. Bon, il est un peu plus soft, mais en même temps... Ah oui, il en reste un dernier. Il reste celui-là. Il me fait penser au blanc de la palette de chez Too Faced. Ouais. Et puis, le seul fard pailleté... Le seul fard pailleté, en fait, il est là et il est déjà imbibé des paillettes. Il est déjà imbibé d'un produit en fait qui va coller les paillettes. Donc en fait, limite, t'as pas besoin. Non, t'as pas besoin. C'est collé au doigt. Ouais. Oh, dommage que ce soit des rouges par contre. Bon allez, ces swatchs faits, franchement je suis emballée, j'ai hâte de tester, je vous ai pas fait les swatchs des mats, c'est pas grave, on va de toute façon les tester en direct, donc c'est parti. Bon, je vais quand même mettre une base. Je prends un premier pinceau comme ça, je sais pas s'il a un numéro 7, donc la marque c'était ça. Et je prends la couleur mat blanche la plus claire, enfin crème, c'est très poudreux et je la mets sur toute la paupière. Avec le même pinceau, je prends la couleur pêche la plus claire et je vais venir faire le haut du creux. Ok, donc première couleur pigmentée, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on a dans le pan, ça se travaille bien, on va voir le reste. Ce qui m'inquiète, c'est que, je sais pas si vous verrez, c'est très poudreux. Alors sur un mat, ça me gêne pas trop, mais alors quand on va arriver au... On va voir. Je prends un deuxième pinceau, le pinceau était pas mal du tout, celui-là, j'ai bien aimé, donc parfait. Là j'en prends un peu plus précis, hein, c'est un peu style 231, on va dire, de chez Zoeva. Et je vais prendre la couleur verte. Je sais pas si vous avez vu les... Regardez-moi ça. Et je vais la mettre dans mon creux précisément. Alors, le pinceau, je suis pas... Il est un peu trop ferme. Je sais pas. Je reprends le pinceau du orange. Et je viens entre les deux couleurs estomper un peu, les fondre entre elles. Je viens prendre un pinceau comme ça, c'est le 8, il est plus précis encore. Et je vais prendre une des couleurs, foncées. Un espèce de marron. Oh, j'en fous sur mon téléphone, j'en peux partout. Et je vais faire mon coin
externe. Alors ça, c'est un problème de base. Je reprends le pinceau du vert et je passe délicatement. Ça a bien marqué, hein, ça, il n'y a pas de problème pour la pigmentation. Je prends un des pinceaux plats du kit, celui-ci c'est le 2. Et je vais prendre la couleur verte. Celle qui était satinée. Et je vais l'appliquer ici. La fille qui est contente. Je repasse dans mon creux. Je prends un coton-tige que j'ai mouillé avec un hydrolat bio, avec ce que vous voulez. Et je viens nettoyer un peu cette partie-là. Je ne vais pas faire de cut crease ni rien du tout, mais je veux quand même enlever un maximum la couleur qu'il peut y avoir actuellement. Je vais commencer par faire mon racine. Je reprends la même couleur foncée, le même pinceau. Et oui, il est un peu gros le pinceau. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Donc je descends la couleur. Voilà, à peu près au même niveau. Maintenant que c'est sec, je vais faire le coin interne. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et je vais prendre cette couleur sublime, qui a un espèce d'orangé. Je sais pas, il est plein de soleil, on dirait qu'il a des micro-paillettes. Et je vais le mettre là. Et c'est... Regardez au pinceau. Franchement, j'adore cette couleur. Là, cette palette est en train de me scier. Je la remonte un tout. Oh, j'adore. Comme je trouve cette couleur magnifique, je vais la descendre en ras de cils jusque là. Avec une facilité, mais déconcertante. Pour le reste, je vais prendre un des dorés. Donc je vais prendre un doré qui est un peu... c'est celui-là, là. Qui était un peu verdoyant. Ouais, je trouve qu'il a des sous-tons de vert. Donc je prends un petit pinceau et je le prélève. Et je vais le mettre ici. Ok. Bon, il y a quelques chutes, mais c'est pas la cata, franchement. Puis vu la beauté des couleurs, je fais mon teint après, il n'y a pas de problème. Pour le coin, pas pour le coin interne, il est fait. Pour le dessous de mon sourcil, je vais prendre, peut-être pas le blanc, je vais prendre le pêche très clair. Et... Alors, il se trouve que au moment de ma commande, quand je l'ai reçue, quand j'ai fait mon haul, Nono l'a fait. Je sais pas si vous la connaissez. Je vous mets son nom en dessous. Allez checker sa chaîne. A fait une vidéo sur une autre palette de chez Shein. Et le final, c'était que c'était de la bonne cam, quoi. Et du coup, j'étais contente. Je me suis dit, bon, c'est cool. J'ai pas acheté une palette pour rien et tout. Mais alors là, je suis... parce que... Après, je dis pas que les fards sont exceptionnels dans leur qualité, parce qu'on peut... Puis, je suis pas aidée par les pinceaux, là. Avec d'autres pinceaux, quand j'aurai mes Zoeva de propre et tout, les couleurs, elles sont sublimes. Je ne les ai nulle part. Enfin, je vais finir le make-up, là, mais je suis... Bref. On va en rester là pour les yeux. Enfin, non, on va pas en rester là. On va tester l'eyeliner de chez Shein. Il se mélange. Alors j'espère que je vais pas tout gâcher à me prendre la tête pendant 1 heure avec l'eyeliner. La mine, la voici et c'est parti.
Je vais pas tout filmer, hein. Bon, outre le fait que je suis partie complètement en cacahuète parce que comme il y a beaucoup de satiné, moi ça me marque un peu, donc le liner a un peu de mal. Mais à première vue, bravo. Franchement, bravo. Normalement il est waterproof, donc là-dessus, j'en achète pas s'ils sont pas waterproof, parce qu'avec les larmes... Ok, donc nickel, vu le prix, bon. On va tester un mascara, et alors là j'ai un peu plus peur. Voici le mascara. Et le souci c'est qu'il est neuf, donc ce sera compliqué d'avoir un vrai retour. J'essaierai de vous le remettre dans une vidéo top ou flop ou produit terminé. On va essayer de tester. Donc voilà pour la première couche. C'est pas merveilleux. Maintenant, ça va être difficile de le juger vraiment. Donc, je mets 2 couches et je vous retrouve. Ok, donc le mascara, voici le résultat avec 2 couches. Hein, vous allez le voir de plus près. Franchement, c'est pas la cata. Maintenant, il est bien fluide, mais je trouve qu'il met pas assez de... La brosse, en fait, est trop fine. Moi, je suis habituée à avoir une énorme brosse. Hein. Et là, elle est vraiment trop fine et il faut vraiment... Il a du mal à enrober le cil. Il l'enrobe, mais en délicatesse. Donc, celles qui n'aiment pas les paquets ni quoi que ce soit, vous allez adorer. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de paquet quand même autour du cil, de façon à ce que ça donne vraiment du volume. Donc, longueur, oui. Volume, un peu, oui, c'est vrai. Il faut vraiment le laisser vieillir parce que là, pour l'instant, c'est franchement un bon premier aperçu. J'ai mis du crayon dans mes muqueuses. Donc on arrive au rouge à lèvres. Donc le voici, dans le bon sens, Shiglam. Et ça c'est la teinte 607. Ça sent rien. Je vais essayer de trouver un contour. Bon, j'ai pris le contour de chez Huda Beauty. Je pense qu'il est trop foncé. C'est pas grave. Donc c'est parti. Je m'attendais pas à cette couleur. Ouais. Ok, voilà le résultat. En lui-même, le rouge à lèvres finalement est bien. J'aime bien la couleur. Maintenant, c'est trop foncé par rapport à ce que j'ai fait. Mais l'idée là, c'était vraiment de tester. Je savais pas à l'avance ce que j'allais faire comme make-up au moment de passer la commande. J'aime beaucoup le make-up, vraiment j'aime beaucoup les yeux, c'est très joli, il y a des lumineux, on va dire ce qui me retient le plus l'attention dans cette palette, ce sont les lumineux qui sont vraiment magnifiques et originaux, je ne les ai nulle part ailleurs, donc là-dessus c'est sûr que ce petit vert et ce petit orange, je vais venir les chercher, c'est clair. De façon générale quand même, ouais, le liner franchement pareil. Mais alors la palette, gros coup de cœur. Cette vidéo est terminée, vraiment je me suis bien amusée, je m'y attendais pas. Ça c'est cool quand on est surpris par des produits comme ça. Les pinceaux par contre, vous voyez, je pensais que ça allait être nickel et franchement là je suis plus que mitigée, je pense que ça m'a galéré le truc pour rien. Belle découverte, franchement je vous conseille, donc il existe je crois plusieurs palettes, hein, Shiglam, il y en a au moins 2, je ne sais plus exactement. Mais franchement ouais, si vous achetez des fringues ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre dans votre panier le liner du rouge à lèvres. Franchement, c'est crémeux, il n'y a pas cette sensation de sécheresse, c'est très opaque. La couleur est jolie, je vous la redonne, je sais plus,
C'est la 607. Franchement, j'aime bien. Après, je dis pas que ça va bien ensemble. Mais gros coup de cœur. Un peu moins sur le blush et l'highlight que je trouve plus quelconque. Je vais continuer à les tester, mais l'highlight, je trouve qu'il voilà, il me marque un peu la peau. Le blush, j'ai eu du mal quand même à estomper. J'ai trouvé que c'est pas évident. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, c'est très pigmenté, c'est très pigmenté et vous risquez de vous tacher. Il vaut mieux aller vers des produits moins pigmentés, qu'on travaille, qui se fondent particulièrement bien. Ça s'est fondu, hein, mais le résultat est joli. Je vais continuer à le tester, peut-être que je vais changer d'avis. On verra ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Pensez à liker la vidéo si vous avez apprécié. Et si vous n'avez pas apprécié, likez-la quand même pour me faire plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous accueille avec un grand plaisir. Ça vraiment, ça me motive. Mon compteur monte très progressivement, mais ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez le make-up chinois. Et effectivement, est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous avez plutôt l'habitude de tester d'autres sites chinois que moi je n'ai pas testé? Donc n'hésitez pas à nous le dire. Je vous fais des milliards de bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les cloches pour ne pas louper les aventures. À très bientôt. Salut!